Oui, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du parti Alliance pour le changement de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, qui est incarcéré jusqu'à aujourd'hui. Il est à la prison de Makala. Comment se porte l'honorable Jean-Marc Kabound? L'honorable Jean-Marc Kabound se porte bien. L'honorable Kabound, en tant qu'un combattant, il a un moral d'acier et il tient à l'avenir du Congo puisqu'il a une vision claire pour changer la vie du quotidien du Congolais et d'une désapprobation d'un processus que nous avons déjà décrié en son temps et que le régime en place s'est évertué ou s'est entêté à faire un forcing et pour nous amener, comme pour la première fois depuis les 4 cycles électoraux qui se sont déroulés en République démocratique du Congo, dans des élections chaotiques que nous déplorons et que tous les Congolais ont pu observer les limites de ces régimes qui n'a tant cessé de nous démontrer qu'il n'était pas à sa place. Alors, aujourd'hui, les élections se sont passées vaille que vaille. C'est vrai, l'ordre, le calendrier constitutionnel a été respecté, mais peut-on craindre les représailles compte tenu déjà de ce que nous voyons depuis hier jusqu'à aujourd'hui où on signale des irrégularités par-ci, par-là? Il faudra vraiment qu'on puisse un peu circonscrire ce que vous dites que le calendrier a été respecté. Comme je le disais tout à l'heure, ce régime n'a respecté aucun principe de la loi fondamentale, moins encore celui de la loi électorale. Même la date prévue pour le 20 décembre, en réalité, ce n'était pas la date prévue en réalité pour que les élections puissent se tenir, puisque la loi dit que les élections devaient être convoquées 90 jours avant la fin du mandat qui courait. Mais vous remarquerez comme moi, à partir de la date où le mandat devrait en principe prendre fin et la date programmée pour ces élections, et bien cela n'a respecté aucun principe. Et au-delà de tout ça, hier encore, M. Kadima s'est permis encore, en violation flagrante, de violer la loi électorale en se prévalant le droit de modifier même le timing du déroulement de 2 élections. Ce n'est pas dans ses compétences. Et pour ce faire, ne nous attendons à rien dans cette parodie d'élection qui ressemble à une pièce de théâtre malheureuse qui, sans nul doute, ne peut qu'aboutir d'un chaos dans toute la République démocratique du Congo. Le parti Alliance pour le changement compte faire quoi face aux différentes crises si on n'est pas avocat du diable, on n'est pas aussi des pessimistes pour dire qu'il y aura forcément des problèmes, mais au cas où il y a des soucis, que prévoyez-vous? Les soucis, il y en a déjà et nous avons déjà prévu d'appeler le peuple congolais à user de son droit constitutionnel d'user et de recourir à l'article 64 de la Constitution qui nous donne le droit et le pouvoir de mettre ou de barrer la route à toute personne ou un groupe d'individus qui tenterait de conserver le pouvoir par la force. Et de ce fait, nous ne reconnaîtrons pas ces élections et qu'au moment venu, lorsqu'ils vont faire leur fameuse publication, c'est pour dire que lorsqu'ils vont atterrir dans leur forfaiture, nous appellerons à l'annulation de ces élections déjà que nous ne reconnaissons pas et nous demanderons que les jets soient repris dès les jets politiques, bien sûr, dès le début partant par l'installation d'un nouveau bureau de la CENI, parce que celle-ci, elle nous a montré celui-ci nous a montré suffisamment ses limites et que toutes les parties prenantes et non prenantes, donc la société civile et nous politiques, que nous puissions réfléchir pour prendre en main les destins de l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc, patatras, vous êtes pour ceux qui pensent que le processus électoral doit recommencer? Affirmatif. Je répondrai par l'affirmative puisque ces processus, comme nous ne cessons de les décrier, dès le départ, on a posé des problèmes du calendrier, de l'audit et tout ça là, mais la CENI et les régimes en place
on fait la tête dure s'il faudra me passer les mots, pour ne pas entendre les désidérata de la classe politique qui est en réalité les parties prenantes pour que ces processus puissent nous amener réellement dans un climat de démocratie, de paix et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que Alliance pour le changement réagit comme ça parce qu'elle n'est pas dans la course? Pas nécessairement, nous réagissons de la sorte parce que nous sommes politiques et en tant que tels, nous devons nous placer toujours aux côtés de la population qui a tant souffert avec ce régime et qui avait tant d'espoir avec ces cycles électoraux qui devaient donner l'espoir aux Congolais d'apporter leurs sanctions à un régime qui n'a pas été à la hauteur. Mais malheureusement, nous avons assisté à un théâtre politique, une parodie d'élection qui nécessite une révision du fond en comble. D'accord, certainement, ça doit être la dernière question. Vous avez suivi un mois de campagne qui se sont déroulés où on a entendu les pics des parts et d'autres. L'un traitait de l'autre étranger, l'autre fustigeait un peu le mandat du président sortant. Vous étant secrétaire général, acteur politique, quelle analyse pouvez-vous faire sur ces campagnes? Est-ce que les discours qui ont été dits pendant ces campagnes, ce sont des discours qui fédèrent les Congolais ou qui divisent les Congolais? Malheureusement, nous avons assisté à un spectacle que j'aurais pu traiter de macabre, puisqu'il était fort regrettable de constater que le président sortant, que lui qui était redevable auprès de la population qui lui avait accordé son suffrage pour un mandat de 5 ans, qui s'est permis en lieu et place de parler de son bilan pendant la gestion à la tête du pays, s'était vertué à s'attaquer individuellement à ses challengers. Et aussi certains de ces challengers qui ont été pris dans ces jeux, qui ont fait la même chose, mais du moins le droit d'écouter les projets des sociétés, les intentions de tout ce qu'on pouvait faire pour la population, revenait à ceux qui challengeaient contre le président sortant, qui malheureusement a fait, comme vous le savez, jusqu'à la veille de la clôture de cette fameuse campagne, qui a fait une très mauvaise prestation, une sortie médiatique totalement ratée, qui au moins aurait poussé les Congolais à comprendre qu'il était temps pour nous de prendre notre destin en main afin de mettre fin à ce régime. Votre mot de la fin avant que nous bouclions cette interview. Mon mot de la fin tournera autour de la volonté du peuple congolais qui aimerait voir son avenir entre les mains des personnes épris des responsabilités et de plusieurs compétences, et que si, à l'issue de ces processus bâclés, nous les appelons à user de leur droit constitutionnel de recourir à l'article 64 dont la Constitution nous reconnaît le droit. J'en profite pour cette occasion de dire à tous les cadres et militants de l'Alliance pour le changement de tenir bon, car demain sera meilleur. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier.